Salut les amis, comment ça va? Cinquième épisode de cette formation offerte sur comment vivre de YouTube en 2022. On a déjà vu beaucoup de choses. Si tu débarques et que tu vois cette vidéo pour la première fois et que tu n'as pas vu le reste, je t'invite tout de suite à t'arrêter. Cette vidéo est dans une playlist où tu auras les 4 premiers épisodes de cette formation. Donc, si tu les as pas vus, je t'invite à faire pause, à aller voir les 4 premiers et à ensuite revenir sur cette vidéo-là. Aussi, je t'invite vivement à le faire si tu as besoin de la version écrite de cette formation dans laquelle il y a point par point tout ce que je te raconte dans ces vidéos-là. Tu pourras trouver ça dans la description. Premier lien, télécharge ta version écrite de la formation et tu verras que ça va grandement t'aider au moment où tu vas passer à l'action. Parce que finalement, tu auras tout écrit noir sur blanc. Alors, dans les épisodes précédents, on a déjà parlé d'affiliation, on a déjà parlé de placement de produits. Là, on en a fini avec ça. Aujourd'hui, on va parler de, finalement, on va se focaliser sur comment gagner ta vie sur YouTube en 2022 en vendant des services comme du coaching, des formations et ce genre de choses. À mon sens, c'est le meilleur moyen aujourd'hui si tu as les compétences et que tu as vraiment envie de faire la différence et d'aider les autres. C'est la meilleure manière aujourd'hui, je pense, pour gagner de l'argent sur YouTube rapidement sans avoir une grosse audience. Alors malheureusement, je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui de comment créer ta première formation, etc. parce que j'ai déjà une formation là-dessus. Je te mets le lien aussi dans la description. Sur ce lien, tu pourras voir le premier module de la formation gratuitement. Donc je t'invite à aller voir ça. Si ça t'intéresse et de passer à la suite, tu te procureras la formation complète. Si ça t'intéresse pas, c'est pas grave. Tu auras au moins pu voir gratuitement le premier module de la formation. Avant qu'on commence et qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et que je te montre comment mettre en place tout ça, je t'invite à mettre un pouce bleu très important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite clochonnette, comme ça à chaque fois que je sortirai la suite de cette formation, YouTube t'enverra une notification. Aussi, mets-moi un petit commentaire pour me donner de la force, c'est très important que je sache que je ne fais pas ça pour rien et que ce que je fais là, ça t'est vraiment utile. Je fais pas ça pour mon propre plaisir, je fais ça parce que j'ai envie de t'aider et j'ai envie vraiment de te donner les clés pour réussir. Donc c'est bon, on en a fini pour l'intro, désolé si c'était un peu long, on va passer directement au vif du sujet. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses finalement une fois que tu as créé ta formation ou alors que tu as créé ton offre de coaching? Une fois finalement que tout est créé, il va falloir ou alors que tu héberges ta formation ou alors que tu crées une page pour vendre tes coachings et que tu sois capable finalement de capturer les paiements de tes clients. Et c'est ça qu'on va voir sur mon écran tout de suite. Alors pour faire tout ça, je te conseille vivement d'utiliser un outil qui s'appelle System.io. Avec System.io, tu vas être capable d'envoyer des emails à tes clients ou à tes prospects. Tu vas être capable de créer des pages de vente, de capturer des paiements, faire des webinaires si tu en as envie. Tu vas être capable de faire des articles de blog. Tu vas être capable de faire toutes ces choses-là pour un prix vraiment ridicule. Ils ont même un plan gratuit et je vais te montrer de toute façon sur mon écran. On va comparer les plans ensemble pour que tu puisses voir finalement qu'est-ce que tu as, pour quel prix et qu'est-ce que tu peux avoir aussi gratuitement avec System.io. Alors deux choses qu'on peut voir, c'est que System.io te propose un système mensuel de paiement mensuel et un système de paiement annuel. Si tu payes de manière annuelle, tu vas payer one shot, mais au bout de la ligne, à la fin de l'année, ça te coûtera moins cher. Donc, si tu es sûr de ton coût et que tu es prêt à y aller et que tu es prêt à payer, par exemple, pour ton année, je t'invite vraiment à payer directement ton année. Comme ça, tu vas faire des économies. De toute façon, une entreprise, ça se gère sur une année, ça se gère pas sur un mois après l'autre. Si tu n'as pas les moyens, c'est pas grave. On va justement regarder les plans mensuels ensemble et on va les comparer. Alors, comme tu peux voir, il y a 4 plans. 0 €, 27, 47 et 97. System.io, c'est le concurrent direct de ClickFunnels, mais sauf que ClickFunnels est littéralement 3 fois plus cher pour la même chose. Et System.io, c'est un logiciel qui est français. En passant, je te mettrai le lien vers System.io dans la description et également tu le retrouveras dans la version PDF de la formation. Donc voilà, te casse pas la tête, tu auras tous les liens, tu auras juste à cliquer dessus. Quelle est la grosse différence finalement entre tous les plans de System.io? C'est une question finalement de limitation. Donc si on regarde un petit peu en détail, on regarde avec la version gratuite, par exemple, tu as le droit à 2000 contacts dans la base de données email. Et par exemple, avec la version illimitée, donc à 97 €, tu as finalement illimité en... finalement, tu vas voir que tu as illimité en tout, tout simplement. Si tu viens juste pour jouer un petit peu avec System.io, je te conseille pas nécessairement de partir sur une version payante parce que finalement, si tu es juste là pour regarder un petit peu comment ça marche, pars avec la version gratuite. Ça va te permettre de comprendre un petit peu le fonctionnement. De toute façon, je vais tout te montrer sur mon écran aujourd'hui et sûrement même dans le prochain épisode de cette formation. Sauf si tu es sûr de toi ou alors que tu es quelqu'un qui fait les choses comme moi, c'est si tu as besoin de payer pour te motiver à faire les choses. Généralement, c'est comme ça que je fais. Moi, je paye. Et à partir du moment où finalement j'ai payé pour mon service, je me rends compte que j'ai pas le choix et qu'il faut que j'y aille. Donc si tu as besoin d'un petit kick, d'un petit coup de motivation, prends-toi le plan à 27 € et puis comme ça tu pourras démarrer et tu te sentiras obligé finalement de démarrer. On va continuer à comparer. Je vais majoritairement comparer la version gratuite et la version à 27 € parce que dans un premier temps, tu passeras pas sur la version à 47 ni sur la version à 97. Les grosses restrictions de la version gratuite sont le nombre de tunnels de vente et tu vas voir que 3 tunnels de vente, ça va très vite à les dépasser
passer finalement, alors que sur la version à 27 €, tu as le droit à 10 tunnels de vente. Pareil, le nombre de pages de tes tunnels de vente, c'est limité à 10 en version gratuite. Ok. Le nombre de formations, ça c'est très important et ça va vite te faire chier. Le nombre de formations, en fait, tu peux héberger qu'une seule formation sur System.io en version gratuite et tu peux en héberger 5 sur la version à 27 €. Pourquoi je te dis que ça va très vite te faire chier? C'est-à-dire que si par exemple, tu veux proposer un lead magnet, donc quelque chose gratuitement à tes prospects et puis tu veux aussi proposer une formation payante, donc ça pourrait être typiquement une version light et une version full de ta formation, en fait ça fait 2 formations, tu vois. Donc avec la version gratuite de System.io, tu vas déjà être limité et tu ne pourras pas proposer ce genre de choses, ok? Donc c'est pour cette raison que pour moi la version à 27 € est largement plus intéressante que la version gratuite. Et comme tu peux voir ici, tu as le droit à qu'une seule règle d'automation, ici tu as le droit à qu'un seul workflow, qu'un seul tag, qu'une seule campagne d'email, qu'un seul upsell, etc. Voilà, tu as le droit à qu'un seul de chaque dans la version gratuite. Alors quand tu regardes par exemple dans la version à 27 €, tu as le droit à beaucoup plus de choses et tu vas te retrouver moins limité. De toute façon, peu importe le plan que tu vas choisir, tu pourras toujours finalement switcher à un moment donné. Si tu es sur le plan à 0, tu pourras switcher sur le plan à 27 €. Si tu es sur le plan à 27 €, tu vas pouvoir switcher sur le plan à 47. Si tu es sur le plan à 47, tu vas pouvoir switcher à 97 €. Et c'est la même chose si tu as décidé de prendre la version annuel, donc de payer annuellement. Au moment où tu voudras switcher, tu auras juste à payer la différence et puis c'est bon. Donc tu n'es pas limité de toute façon, tu vas pouvoir comme ça passer de l'un à l'autre, et de l'un à l'autre, encore une fois, en un clic sur System.io. Si je te parle de System.io, c'est parce que c'est un truc que j'utilise moi-même et c'est parce que je pense que c'est relativement imbattable comme prix et comme rapport qualité-prix finalement. Donc qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant? Je vais te montrer finalement comment ça marche. Je vais créer un compte System.io avec toi. Je vais te montrer comment le paramétrer, comment uploader tes formations, comment créer des pages et tout ça. Je vais tout faire sous tes yeux, sur mon écran, comme ça finalement tu auras toutes les cartes en main pour pouvoir te lancer à ton tour. Alors quand tu arrives sur le site de System.io, tu arrives là-dessus. Alors tu peux le mettre en français directement, hein, ici, hop. Voilà. Donc ce que tu vas faire, c'est tu vas faire ici commencer gratuitement. Donc je vais rentrer mon email, voilà, je vais rentrer cet email là, commencer. Vous y êtes presque. Là, il me demande juste d'aller dans mes emails pour confirmer que c'est bien moi, etc. Donc je vais ici, hop, j'ai reçu déjà mon email, confirmer mon adresse email. Hop, pour accéder à votre compte System.io, cliquez ici, je clique dessus. Voilà, c'est bon. Maintenant, je n'ai plus qu'à rentrer mon mot de passe. Et c'est bon, voilà. Félicitations Fabien, j'ai créé mon compte System.io. Évidemment, j'en ai d'autres des comptes, hein, mais c'est juste que voilà, je te montre comment ça marche. Rapidement, je vais te faire un petit tour d'horizon de quels sont un petit peu les menus et qu'est-ce que tu vas retrouver là-dedans. Ici, tu as tableau de bord. Tableau de bord, c'est ton tableau de bord. C'est là où tu vas voir les contacts finalement que tu auras récupérés, les nouveaux contacts que tu auras récupérés, le nombre de ventes. Et ici, dans la partie en direct, tu vas trouver finalement toute l'actualité de ce qui s'est passé. Donc, quand quelqu'un s'est abonné à une liste email ou un truc comme ça, tout ce qui va se passer, tes ventes et tout, ça va se retrouver ici dans la partie en direct. Ici, tu vas être capable de changer les dates. Bon, là, on n'a qu'une seule date, donc voilà, mais tu vas être capable de changer les dates si tu as besoin de changer les dates et tout va s'actualiser sur ton écran. Donc, les nouveaux contacts, les ventes, etc. OK? Ici, tableau de bord affilié. Tableau de bord affilié, c'est si tu fais de l'affiliation. Je ne vais pas t'en parler tout de suite et je vais t'en parler un petit peu plus tard de ce truc-là. Donc, je vais passer directement à la suite. OK? Ici, tu as Marketplace. Ça non plus, je ne vais pas nécessairement t'en parler. Je te montre juste pour que tu saches. Marketplace, c'est finalement d'autres formateurs comme toi qui ont mis sur le Marketplace des formations sur lesquelles ils veulent faire de l'affiliation. Donc concrètement, c'est des formations sur lesquelles que toi, tu pourrais vendre et de toucher une commission sur la vente de ces formations. Et tu peux comme ça cliquer, mettons, voilà, ici. Et tu as tous les détails sur ce que le gars propose, donc le taux de commission, les commissions qu'il a déjà générées avec son truc. Ici, la description en entier du service et tout ça. Et si tu veux promouvoir l'offre, tu as juste à cliquer là-dessus, tu as juste à cliquer sur ce lien et ça te donnera le lien pour pouvoir promouvoir l'offre. Ici, contact, c'est là où tu vas finalement retrouver tous tes contacts. Donc ça, c'est les contacts, ça va être les emails que tu as déjà générés, que tu as déjà récupérés dans System.io. Ici, tu vois, il n'y en a aucun. Tu peux évidemment ajouter un contact au besoin. Hein. C'est ici que tu verras finalement tous les contacts que tu as déjà enregistrés dans System.io, les contacts que tu as récupérés. Ici, gérer les tags. Les tags, c'est quoi? C'est
concrètement, quand tu vas faire passer quelqu'un par un chemin, tu vas pouvoir décider de lui mettre une étiquette sur le front. Je vais donner un exemple concret. Tu as une formation gratuite sur comment vivre de YouTube en 2022. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un tag. Par exemple, on va l'appeler Vivre de YouTube en 2022. Voilà, parfait. Et tu vas le sauvegarder. Et ensuite, plus tard, tu vois, le tag arrive ici. Et ensuite, plus tard, quand tu vas créer tes tunnels de vente, tu vas pouvoir décider que si la personne passe par ce tunnel de vente, à ce moment-là, quand elle est passée à cet endroit-là, hop, tu lui mets une étiquette sur le front, cette personne-là est passée par ici. Donc tu vas pouvoir le savoir. À quoi ça te sert concrètement? Ça va te servir à pouvoir segmenter, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails là-dessus, mais juste à titre informatif, ça va te permettre de pouvoir segmenter ta liste email. Tu ne vas pas forcément envoyer des emails aux mêmes personnes. Tu vois? Donc si par exemple ta personne a acheté telle formation, tu vas pouvoir éventuellement lui envoyer un tel type d'email. Si c'est des personnes qui n'ont jamais acheté de formation, tu vas éventuellement leur envoyer d'autres types d'emails. Tu vois ce que je veux dire? Ça te permet finalement de pouvoir cibler qu'est-ce que tu envoies et à quelle personne. Ok, ça, les tags, c'est excessivement important. Et comme je te disais tout à l'heure sur les versions gratuites et payantes de System.io, ben là, vu que je suis sur la version gratuite, j'ai qu'un seul tag, donc je ne peux pas créer d'autres tags. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai essayé de faire créer. Il m'a dit vous avez dépassé la limite de votre plan. Et si je veux créer un autre tag, il faut que je passe sur la version supérieure de System.io. Pour ça, tu vas ici sur changer mon abonnement. Et tu fais juste changer ici. Donc les tags, c'est excessivement important pour segmenter ta liste d'emails, pour vraiment être capable de cibler exactement qu'est-ce que tu vas envoyer et à qui tu vas l'envoyer. Ici, tu as la partie tunnel de vente. C'est là où finalement tout va se passer. C'est là où tu vas pouvoir créer tes pages de vente, tes pages pour capturer des emails, tes pages de paiement, tes upsells, etc., etc., etc. Tous ces termes-là, je vais revenir dessus plus tard au cours de cette formation. Donc, ne t'inquiète pas. Je vais rien laisser au hasard, je vais pas te laisser dans le flou. Si jamais dans tous les cas tu as des questions, tu peux déjà me les poser dans la section des commentaires et je te répondrai avec un grand plaisir. Tunnel de vente, c'est ici où tu vas créer toutes tes pages. Je vais te montrer un exemple concret et après de toute façon on va créer toutes ces pages là, donc tu vas tout voir, créer, tu vas être capable de déterminer est-ce que je veux construire mon audience, vendre des produits, créer un tunnel personnalisé, créer un webinaire. Webinaire, c'est uniquement si tu as le plan à 97 €, donc je t'en parlerai pas. Et tunnel personnalisé, de toute façon, je ne t'en parlerai pas non plus. Là, mettons, je décide de construire mon audience, donc je veux récupérer des emails. Donc, par rapport à, je vais créer une page de capture, une page où je vais donner quelque chose à quelqu'un en échange de son email. On reviendra là-dessus, ne t'inquiète pas. Donc, je vais écrire n'importe quoi là. Donc, ici, on fait créer. Hop. Et on a une première page, ici, page de capture, et une page de remerciement. Là, tu n'as plus qu'à aller, par exemple, dans page de capture, d'aller regarder dans tous les modèles que System.io te propose. En passant, j'ai vu il y a très peu de temps, je crois que c'est la semaine dernière, que System.io ont rajouté des nouveaux modèles de pages. Donc, tu n'as plus finalement à choisir la page que tu veux. Mettons, on va dire celle-là. Tu peux ou alors la prévisualiser. Tu la prévisualises, tu dis, bon, ben, celle-là, elle me plaît. J'aurais plus ensuite qu'à changer, par exemple, l'écran de fond, le texte, etc. Mettons, celle-là me plaît. Hop, on ferme. Et on va faire sélectionner ici. Donc ici, on va nommer notre page comme on veut. Donc par exemple, PDC formation gratuite. On va enregistrer ici. On aura juste à aller ici dans la baguette magique pour rentrer dans la customisation de notre page. Et ici, on n'aura plus qu'à aller changer le texte. Voilà. Ici, on peut même changer le nom. Par exemple, ici, il y a marqué nom. On peut marquer votre nom. OK, etc., etc. Ici, le bouton qui est ici, on peut décider qu'est-ce qu'on veut faire avec ce bouton. Est-ce qu'on veut ouvrir un pop-up? Est-ce qu'on veut rediriger vers une autre page? À ce moment-là, il y aura juste à rentrer une URL ici, donc l'URL de la page vers où tu veux diriger la personne. Est-ce qu'on veut l'envoyer vers l'étape suivante dans le tunnel? Pour un lead magnet, c'est ça qu'on ferait, mais je vais te montrer beaucoup plus en détail plus tard. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça va fonctionner. Donc là, je vais faire enregistrer. Mettons que tout ça, ça me convient. Voilà, hop. Et puis c'est bon, voilà, tout simplement, j'ai créé ma première page de capture sur System.io. Okay, je vais te montrer dans un épisode, sûrement l'épisode suivant, comment créer exactement une page de capture, comment créer exactement une page de vente et comment créer exactement une page de paiement. C'est pour ça que c'est très important que tu t'abonnes à la chaîne et que tu actives la petite clochounette, ok? Ici, email, c'est là où tu vas finalement voir les newsletters que tu envoies. Donc pour envoyer une newsletter, c'est pas plus compliqué. Tu fais créer une newsletter, tu vas rentrer le sujet, par exemple test newsletter 1. OK.
Nom de l'expéditeur, ça c'est ton nom à toi. De toute façon, on va le voir après, ça va s'afficher de base une fois qu'on aura paramétré système.io. Donc nom d'utilisateur, il sera affiché. Ça c'est ton adresse email, ok. Moi, je te conseille ici, il te propose deux trucs. Il te propose utiliser l'éditeur visuel, utiliser l'éditeur classique. En gros, concrètement, c'est l'éditeur visuel, ça te permet de faire des emails comme ça, un petit peu beau, un petit peu design. Ou l'éditeur classique, où tu vas finalement avoir une page blanche où tu auras juste du texte. Je te conseille vraiment d'utiliser l'éditeur classique pour une raison qui est très simple. C'est que la délivrabilité de tes emails sera améliorée. C'est-à-dire que concrètement, tu auras moins de chances de tomber dans les spams avec l'éditeur classique. Voilà. Ok, donc ça c'est une adresse bidon que j'ai mis, hein, mais tu mettras ta vraie adresse, on verra ça plus tard. Et ici, tu n'as plus finalement qu'à rentrer ton email, hop, 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 à choisir ici les tags à qui tu veux l'envoyer. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que les tags c'est très important et d'en avoir plus qu'un seul, c'est excessivement important parce que mettons cet email, je vais peut-être avoir 10 tags ou 20 tags et je vais peut-être décider que cet email là, je veux l'envoyer qu'à une certaine catégorie des personnes que j'ai dans ma base de données email, ok. Donc c'est très important de bien mettre des tags, ok. Tu peux aussi déterminer à qui tu ne veux pas l'envoyer. Une fois que tu as fini ton email et que tu as déterminé à qui tu veux l'envoyer, tu as juste à faire ici enregistrer et préparer l'envoi. Ici, tu détermines à quel moment de la journée, à quel jour, à quelle heure, etc. tu veux envoyer ton email. Tu fais appliquer et tu fais envoyer en cliquant ici. Ou alors, tu fais tout simplement envoyer maintenant si tu veux envoyer ton truc maintenant. Si par exemple tu fais partie des gens qui sont dans ma base de données d'email et que tu reçois tous les jours ou quasiment tous les jours des emails de moi, c'est comme ça que je fais. J'utilise système.io et c'est exactement de cette manière que je m'y prends. Je fais une newsletter, je la programme pour le lendemain et c'est tout. Campagne, c'est finalement quand tu veux créer une campagne automatisée. Donc par exemple, quand la personne clique sur ce truc-là, sur ce lien-là, ça déclenche finalement une automatisation et mettons tous les jours ou toutes les 2 heures, peu importe ce que tu auras décidé, je t'invite à le faire genre plutôt tous les jours, la personne recevra un email automatiquement. Donc par exemple, on peut faire test campagne, hop. Ça, le nom et la description, c'est toujours que pour toi. Personne d'autre le verra que toi, ok. On fait sauvegarder la campagne. Donc ici, on va cliquer donc, sur test campagne. On va cliquer sur créer une étape. Donc il y aura des étapes finalement dans ta campagne. Donc créer une étape, hop. Nom de l'expéditeur, donc ça c'est pareil. On revient sur la même chose que tout à l'heure. Ça change pas. Le sujet de ta première étape, étape 1, blablabla. Donc par exemple, tu peux faire une formation offerte étape par étape sur par exemple 7 jours, une campagne de formation offerte par exemple sur 7 jours. Donc tous les jours, ton prospect va recevoir un email avec une nouvelle étape dans la formation par exemple. Ok, on fait créer. Voilà, tu as ton texte, blablabla, 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 sauvegarder. Donc là, on a l'étape 1. On peut créer finalement maintenant une deuxième étape. Ok, donc étape 2. Sujet, étape 2, voilà. Voilà, nom d'expéditeur, va bien. Utiliser l'éditeur classique, hop. On va remettre Fabien ici, voilà. Hop, créer. Donc là, j'ai l'étape 2, nouvel email, voilà. Enregistrer et publier. J'ai oublié de te le montrer juste avant, c'est ça qui est important. Quand tu fais ici enregistrer et publier, tu vas pouvoir déterminer finalement délai entre cet email et l'email précédent. Donc ça peut être par exemple 1 minute, 1 heure, 1 jour. On va mettre 1 jour, heure à laquelle il doit être envoyé si tu veux envoyer cet email, mettons à une heure précise dans la journée ou pas. Donc moi par exemple je pourrais te conseiller de l'envoyer par exemple à 7 heures le matin, 7 heures, très bien. Jour de la semaine où cet email doit être envoyé, c'est si tu veux par exemple envoyer tes emails, mettons que les jours de semaine et pas les fins de semaine. Voilà par exemple, ensuite tu fais publier et c'est bon. Et tu vois qu'ici on a le petit truc qui est activé. Et ça tu vas devoir le faire à toutes les étapes finalement pour valider à quel moment l'email arrive chez ton prospect. Voilà. De toute façon, quand tu vas dans la partie aide ici de système.io, tu as pas mal de tutoriels qui vont finalement alimenter ce que je te raconte là. Donc on poursuit, statistiques des emails, c'est des statistiques des emails, je ne vais pas revenir dessus. Ici tu as blog, je ne vais pas vraiment te rentrer dans les détails de blog pour une simple et bonne raison, c'est que c'est une fonction de système.io que j'utilise jamais. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, c'est juste que moi je ne l'utilise pas.
Automatisation, on va pas rentrer dans les détails non plus pour l'instant parce que tu n'en as pas besoin, ça va être trop indigeste sinon. Ici, vente, c'est là où tu vas pouvoir voir par exemple tes formations. Donc si tu as, pour l'instant on n'a rien uploadé comme formation, mais c'est là où tu vas pouvoir voir tes formations, les packs de formation, les élèves de tes formations, ton programme d'affiliation si tu as créé un programme d'affiliation, tes abonnements, etc., etc. On va se focaliser sur 2-3 trucs. Ici, élèves, donc quand tu cliques dessus, tu verras tous les élèves qui sont des élèves de tes formations, peu importe quelle formation, ok. Ici, pack de formation, c'est là où tu vas pouvoir finalement créer des bundles avec tes formations, si tu veux vendre des packs de formation, ok. Et ici, on va aller ici sur mes formations, et c'est là-dessus où on va vraiment mettre notre intérêt, parce que c'est là finalement où tu vas pouvoir uploader tes formations. Tu vas avoir 2 étapes. Uploader ta formation sur ton ordi dans cette section-là que je vais te montrer. Et ensuite, une fois que ta formation sera uploadée, il va falloir que tu crées une page de vente ou de capture ou peu importe pour que les gens puissent acquérir ta formation, acquérir gratuitement ou payer ta formation. Ok? Donc, première étape, uploader ta formation. Tu vas tout simplement aller ici à créer. Tu vas donner le nom de ta formation, par exemple formation YouTube 2022. Hop, tu peux donner une description de ta formation, donc description de ta formation, blablabla, voilà, là. Ici, langue, ici, le chemin, donc tu peux changer l'URL de ta formation si tu veux, hein. Par exemple, on peut l'appeler formation YouTube 2022, voilà. Tu peux donc changer le chemin d'accès. C'est sur cette URL là que les gens auront accès à ta formation. Mais ça, tu n'auras jamais à y toucher. Hein. Je te le montre juste pour que tu le saches, mais tu n'auras jamais à y toucher. Ici, nom de domaine de la formation, c'est finalement, par défaut, ça va être Pouty le Pout. Pouty le Pout, c'est le nom de mon compte système.io. Donc par défaut, il va te mettre poutylepout.system.io. C'est pour cette raison-là aussi que je t'inviterai finalement à prendre la version payante de system.io. C'est que quand tu as la version gratuite de system.io, tu ne peux pas avoir de nom de domaine, par exemple fabienbaudouin.com. Tu ne peux pas. Alors qu'avec la version payante de system.io qui est celle à 27 €, même à partir de la plus petite, hein, tu peux avoir, je crois, 3 noms de domaine, 1 ou 3 noms de domaine, je ne sais plus. Et donc, par exemple, ça pourrait être poutylepout.com. Tu vois, et ça change tout. Quand tu vas créer tes pages de capture et tes pages de vente, ça fait une différence en termes de professionnalisme. Ça fait une énorme différence, ok? Donc ici, le nom de domaine de ta formation, moi, pour être très honnête avec toi, c'est un truc que je ne change jamais. Ici, le thème, tu vas pouvoir choisir la couleur finalement globale de l'interface que les gens vont avoir quand ils vont voir ta formation. Nom du formateur, Fabien, voilà. Logo, ici, tu vas pouvoir choisir un logo. Et bon, je ne vais pas te montrer parce que ce n'est pas spécialement important. Un logo qui va s'afficher ici. Okay. Et puis, tu vas pouvoir choisir une image aussi. L'image qui va pouvoir s'afficher, en fait, je vais te montrer après où est-ce qu'elle va s'afficher l'image. Donc, quand les gens verront ma formation, elle s'affichera comme ça. Donc, tu vois, le noir ici, comme je te disais, on a choisi le thème noir. Le logo s'affichera ici. J'ai rien affiché. Mon nom s'affiche ici. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de contenu, donc il ne m'affiche rien. C'est totalement normal. Et concrètement, l'image qu'on a uploadée, où est-ce qu'elle va s'afficher, comment ça va s'afficher, c'est que, regarde, je te montre un autre de mes comptes system.io, c'est que les étudiants qui auront finalement accès à ta formation, ils iront ici dans tableau de bord étudiant et l'image concrètement, elle s'affichera, mettons, ici. Voilà, c'est ça, tout simplement. Ok, le nom de ta formation s'affichera ici et la description s'affichera tout simplement ici. Donc on a presque fini avec l'upload de notre formation. Là on a créé notre formation mais on n'a rien dedans. Donc pour ça il faut tout simplement créer un premier module, module 1, ok, enregistrer. Dans le premier module on va rajouter des chapitres, chapitre 1. Donc là tu peux déterminer si tu veux du texte ou une vidéo. Donc par exemple on va mettre test, juste pour l'exemple, ok. Nous on veut mettre une vidéo. On va faire sauvegarder et à partir d'ici on va pouvoir modifier les trucs qu'on veut. Donc si par exemple ici on veut modifier le texte, on a juste à cliquer dessus, hop, chapitre 1, blablabla, voilà, tout simplement. Ici on peut modifier le texte ou alors tout simplement si on veut, on veut pas de cette partie là, on peut juste aller ici, tu vois, tu te mets jusqu'à en bleu, jusqu'à là où c'est écrit ranger finalement, tu vas sur ranger en bleu, hop. Des fois c'est un peu chiant à les choper mais tu vas voir, on chope vite le coup de main. Tu fais petite poubelle, ok,
et j'ai finalement supprimé cette partie qui ne m'intéresse pas. Tu peux faire la même chose, on va faire la même chose ici parce que ça ne m'intéresse pas. Ici, je pourrais changer l'image, donc pour changer l'image, j'aurais juste à cliquer ici et aller chercher avec le petit nuage ici une autre image. On va cliquer dessus, insérer, hop, et tu vois par exemple, il m'a changé mon image, etc., etc. Tu peux tout paramétrer un petit peu comme tu veux, tu peux supprimer des choses, tu peux en rajouter. Si tu as envie de rajouter un bouton, tu peux rajouter un bouton si ça te fait plaisir. De toute façon, ça, on va le voir dans le prochain épisode quand on va construire finalement nos pages de vente et nos pages de capture. Donc, c'est pour ça que je rentre par là les détails. Tu peux rajouter d'autres vidéos si tu as envie. Tu as juste à cliquer ici sur le truc que tu veux ajouter. Tu cliques, tu restes appuyé et tu le fais glisser jusqu'à là où tu veux le faire glisser. Et tu vois, quand je m'approche ici, il me met une ligne bleue. C'est concrètement là où mon truc va être déposé. Tu vois, tu peux mettre des commentaires Facebook si tu as envie. Tu peux mettre tout un tas de choses. Tu peux mettre un minuteur si ça peut te faire plaisir. Tu peux mettre n'importe quoi. Tout ce que tu as envie de mettre dans ta formation, tu peux le mettre. System.io pour ça est exceptionnel, c'est que tu peux mettre un million de choses, des vidéos, des images, de l'audio, des carousels, tu mets n'importe quoi, tout ce que tu as envie de faire, tu peux le paramétrer absolument comme tu as envie. Ensuite, on fait enregistrer. Truc très important avant de te laisser, c'est que là, finalement, notre premier module est en mode brouillon. Ok, il faut surtout, très important, ici, cliquer sur publier, confirmer. Voilà, donc là, dans ma première formation, j'ai module 1, j'ai le chapitre test dans lequel j'ai mis un petit peu tout ce que je viens de te montrer. Et si j'appuie sur l'œil ici, je vais pouvoir être capable de visualiser ce que vont voir mes étudiants. Donc ils vont voir ça. Voilà, ma formation, elle est dégueulasse, on s'entend, parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais en tout cas, mes étudiants vont pouvoir voir ça. Et puis il y aura module 1, module 2, module 3, il y aura plein de chapitres et tout ça. Voilà finalement comment uploader ta première formation.